Hop, hop, hop. Maintenant que t'as cliqué sur la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. De 1, c'est gratuit. Et de 2, c'est bien pour la force. Et de 3, non, bah j'abuse. Hein. Juste de, on va faire 1 et 2. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Une bonne vidéo. Une bonne vidéo. Yo! J'espère que vous allez bien. T'as capté, on a déjà... Les aisselles, elles sont déjà au max. Wesh! Prends le côté gauche, sa cam, il est... Y a pas le son. Bah oui, bonne année 2002. Oui, oui. À d'autres gamins, s'il te plaît. Ça va tout le monde? Vous allez bien? Vous avez passé un beau week-end? Non, horrible. Mais pourquoi horrible? Oh, non, m'en bats les couilles, frère. Bah, me donner... Soyez heureux dans le chat. Oh, tous les dépressifs, les suicidaires, ma gueule, c'est pas ici qu'il faut venir. Ici, c'est que de la bonne humeur. J'ai juré, t'as grossi. Ah, d'accord. Parle-en tranquillement à un adulte, lui baise pas sa mère, c'est bon. Allez, vas-y, on est bon. Le programme du jour, je vous explique un petit peu. Là, vous avez vu mon mur. Il y a des toilettes, tout ça, c'est décoré. Même là, ici, c'est décoré. Sauf que là, vous avez vu ce mur? Ce mur, il est pas décoré. Oh mince! Ça veut dire que pour le décorer, la DA du truc, aujourd'hui, je me transforme en Mimi Mati. Même si bon, j'ai pas sa taille. Ah non, comment elle s'appelle? La meuf qui faisait déco là. Valérie Damido. Ici, je vais mettre un miroir. Voilà, je vous le crie parce que sinon vous m'entendez pas. C'est un miroir, regardez. Et ça, c'est le contour du miroir. Vous avez vu? C'est un portail dans... Comment ça s'appelle la série? Le mec qui coupe les trucs. Un portail dans Rick et Morty. Ici, je vais mettre ça. C'est important. Comme ça, je peux mettre des vestes, je peux mettre des habits et je vais l'installer. Et aujourd'hui, on va installer mon beau portant. Bah, comment ça éclater? Bah, déjà, j'ai juste envie de le faire en stream, c'est tout. Et éteint, t'as pas tort, y a pas de ralentir, la perceuse elle est là, t'as vu la perceuse Théma comme elle est solide, Dexter et tout, y a pas d'OP hein. Je pense que là c'est bien, je vais l'installer ça comme, pas mal ou pas ça, on dirait ma beuteux. Les gars, est-ce que vous aussi vous avez la beuteux, elle part un peu sur le côté? Ça, moi les gars j'ai la beuteux, elle aime trop jouer les gauche. Attendez, putain, mais putain, elle arrête pas de bouger. Les gars, je vous jure que ça bouge, Oh, moi je suis là, t'as vu? Les femmes elles aiment bien dire, moi je suis quelqu'un de, t'as vu? Elles disent comment là les femmes? Aidez-moi ma gueule, aidez-moi. Les femmes solitaires là, elles font indépendantes, voilà, moi je suis un mec dépendant, indépendant pardon. 1, 2, 3, yes! J'ai fait les 4 trous. Let's go. Yes! C'est branché. Théma. Alors ma gueule. 1, 2, 3. Yes! Premier trou. Voilà, tiens, prends ça, voilà. Voilà! Les chevilles sont mises. Alors, c'est qui le patron? J'ai vu qu'il y avait une nouvelle vidéo de Strike. Oula, qu'est-ce qu'il y a? C'est la mélatonine, elle fait cet effet. J'ai vu une nouvelle vidéo de Strikeagram. Range ta petite amie. Alors déjà, petit disclaimer, l'amitié homme-femme n'existe pas. Tous ceux qui sont amis avec des femmes et qui sont des hommes, vous avez tellement envie de la foudroyer. Déjà, soyez honnête, allez voir votre meuf et dites-lui, j'ai envie de te refaire la... Moi, si un jour j'ai une meuf et qu'elle me dit, je veux voir mon meilleur pote, t'as capté? Je vais la voir, je lui dis, ton pote, il est quoi? Il est hétéro? Stop. Ton pote, il est gay? Je vais le tester, voir s'il est vraiment gay et après on ira, on parlera. Dans cette vidéo, je reçois un de mes meilleurs amis, les amis. Je présente Kader. Comment tu vas, mon ref? Wesh, il est big de baiser. Wesh, Kader, t'as eu? Calme-toi. Je m'appelle Kader Abini, je suis consultant en marketing digital. J'accompagne des coachs et des agences à générer plus de revenus en ligne. Alors, ça c'est vraiment les scammers 2023. Le frérot, il a montré un plateau de fruits comme si c'était le... T'as eu? Attendez les gars, je me chauffe, je suis pas encore fort en vanne. Je me suis déplacé quand même de près de 5000 km. J'espère qu'en tout cas tu vas trouver... J'espère que tu me fais pas perdre du temps. Mais j'espère que tu vas trouver la femme de ta vie. C'est pour ça qu'on est là. Oui, la femme de sa vie ici, allez. Que l'aspect physique, c'est pas le plus important. Je te suis alors. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors j'ai déjà rencontré une meuf d'1m90, 125 kilos, je peux vous dire que l'aspect physique ça y joue beaucoup. Parce que quand tu commences à rencontrer... C'est Shaquille O'Neal alors que de base la meuf elle était mignonne parce qu'elle a un petit visage, ça choque. Dans cette première étape, tu vas faire face aux 4 filles, d'accord? Et tu vas devoir les ranger dans l'ordre croissant en te basant sur les questions que je vais te poser. Donc par exemple, la première question que je vais te poser, elle est assez simple. Range-les tout simplement dans la fille qui est la mieux habillée. Alors déjà, ça me plaît vraiment pas les gars. Moi je suis quelqu'un de très féministe. Et le fait qu'on puisse ranger des meufs comme des objets, ça me dégoûte au plus haut point. Oh putain, c'est une honte. Les meufs qui sont choquées par ça, envoyez-moi un message tout simplement, que je puisse au moins en débattre avec vous. Mais tout d'abord les filles, je vais vous demander de vous présenter. Comment je t'appelle? Rosa.
Elle vient de dégainer 4 Marlboro là, qu'est-ce qui se passe? La spéciale, elle a pris 2 camels sans filtre et 3 paquets de gitane. Tu fais quoi dans la vie? J'ai fait personal trainer, coaching. Wesh, attends. Madame, vous êtes sûre, vous êtes une madame? Vous êtes sûre ou qu'est-ce qui se passe? Cindy, je suis serveuse, j'ai 27 ans. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Patricia, j'ai 25 ans et je l'a suis déjà vu, gestionnaire elle. de tiers payants. C'était très fluide. Bonjour, je m'appelle Leïla, j'ai 21 ans, je suis serveuse en restauration et je suis en faculté de sociologie. Comment tu vas les classer? Alors elle, ce sera la première parce que je suis plutôt quelqu'un. Attendez les gars, en fait finalement je vais vous mettre la cam à droite, que vous puissiez vous régaler sur les beaux petits pieds des meufs. Et les gars, je suis toujours là pour vous. Moi, je te placerai toi. Tu la laisseras ici? Ouais, je la laisse carrément ici. Ok. Là, elle est bien placée. Et vous deux, je vous mettrai un peu dans la même case parce que vous êtes habillés jean avec un crop top. Donc tu les laisserais à cette position-là pour l'instant. Les deux, elles sont la même. Deuxième question que je vais poser, elle est très simple. C'est dingue, vous savez pourquoi c'est dingue les mecs? Et c'est pas dingue à cause de la... Quoi? Qu'est-ce qu'il a essayé de dire au début, 2 secondes là? Elle est très simple. C'est dingue, vous savez pourquoi c'est dingue les mecs? Et c'est pas dingue à cause de la Lamborghini, non. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Strikergram? À quoi tu joues? Wesh, il a réussi à louper une OP. Sur Instagram, je suis à 2000 et sur Snapchat, je suis à 15 500. Oh, le cadreur qui était ça comme. Vas-y, parle ma gueule, t'inquiète, la mise au point, ça se fait au montage, ça, t'inquiète. Il fait des ronds, souvent les cadreurs, ils font des ronds. Et t'as quoi de professionnel sur Snapchat? J'utilise le Snapchat essentiellement pour l'événementiel parce que je suis restée 4 ans dans la nuit parisienne. Je suis depuis mes 17 Merci. ans et du coup, ça me sert à tout ce qui est clientèle, etc. On sait jamais parce qu'il y a des femmes qui ont Snapchat, on sait c'est pourquoi. Mais les gars, les meufs, pardon, excusez-moi les mecs, je vous mets de côté. Oh, pourquoi les meufs, vous avez Snap souvent? C'est pourquoi? Expliquez-moi. Mon Snap, c'est Nico-du-84. Montrez-moi, vous faites quoi avec Snap? Je comprends pas là. De quoi il parle, sérieux? Moi du coup sur Instagram je suis à 1K8 et sur Snap je suis à 2K aussi. À 7K pardon. Et qu'est-ce que tu fais sur Snap, toi? Je fais rien du tout. Franchement je raconte juste ma vie c'est tout et encore je raconte pas ma vie de tous les jours. Et pourquoi tu racontes ta vie sur Snapchat? Alors attendez, parce que je crois qu'il y en a qui méritent de se faire éteindre. Elle a dit, elle a combien sur Snap? Elle a combien? Elle a 7K? Hein? Ça c'est 141 000 abonnés. Tes 7K, tu sais où tu te les mets, hein? Voilà. D'ailleurs, petite question dans le chat avant de reprendre le stream. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, quand vous étiez petit ou peut-être maintenant, vous vous mettez devant le miroir comme ça, et quand vous êtes devant le miroir, vous activez la caméra, et vous commencez à vous baisser, et vous snappez votre trou du cul. Voilà, c'est juste une petite question, ça comme, rien de fou, hein. Oui, de temps en temps, oui. Les gars, c'est une question comme une autre, faites pas les choquer, hein. Vraiment. Ni Moi, sur ça Insta, m'est ni sur- jamais arrivé, si jamais, hein. Jamais. Ah, dégueulasse. Du coup, sur l'Instagram, j'ai 400 abonnés, mais Ok. c'est genre mes collègues, des trucs Ouais, comme ça. 400 Et abonnés. après, j'ai pas Snapchat. Moi, j'ai Ah mais le cadreur il joue à quoi ma gueule? Il a une cam fixe. Parce que moi les gars je suis dans le game de la caméra. Il a une cam fixe. Oh le cadreur. Donc les mecs en fait ce que je vous explique c'est ça les gars c'est n'importe quoi là ce qui est en train de se passer. Bref les gars on reprend le stream tranquillement. C'est pas compliqué. On a juste à tourner un bouton. 700 abonnés sur Instagram. Donc Oui Kader, 700 abonnés mais tu gères 2-3 tabacs et tu te régales là-bas. Et qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? tu peux déjà ranger les filles dans un ordre défini. En première place. En première place, Elle, je la mets en deuxième place. Toi, je te mets en troisième place. Parce qu'on sait même pas pourquoi la Snapchat. On sait pas à qui elle veut se montrer. Oh là là. Mais qu'est-ce qui saoule le scammer là? Qu'est-ce qui rend fou là? Tu scammes des gens pour vivre. Tu t'en rends compte? C'est la honte. est-ce que vous pouvez me dire dans quel domaine vous travaillez? Toi, tu nous as dit tout à l'heure, mais tu vas le répéter. Dans quoi tu travailles exactement? coach sportif, fitness, gymnastique, chorégraphie. Alors moi, du coup, la restauration, l'événementiel en partie, c'est des extraits. Elle se touche la gorge comme si ça allait arranger. Va prendre de l'étaxil s'il te plaît. Non, déjà l'étaxil c'est pour la transpiration, je me suis trompé de médicament. Là c'est un gros CSC. Va prendre de l'isopaïne. Et à côté de ça, aussi du modeling. Ok. Dans la restauration, je suis serveuse barman. Du coup gestionnaire de tiers payants. Les gars, petite technique pour arrondir ses fins de mois. Achetez une lime. Vous allez voir que si vous commencez à limer la fin de mois, vous allez l'arrondir. Dans un centre bucco-dentaire et ophtalmologique. Ça se voit qu'elle est intelligente, tu vois. Elle gagne des points, j'aime bien sa manière de s'exprimer, elle est très fluide. Fais ton choix. C'est juste que Fais le classement. elle a un comportement des fois qui est un peu. Elle a du caractère, c'est bien. Mais moi, le Qu'est-ce monde, il qu'il me challenge raconte? assez Qu'est-ce pour que qu'il j'ai une raconte? femme avec du caractère qui vient de m'embêter. Donc, Vous avez vu ce qu'il a marqué? Regardez, regardez, hein. Regardez juste la honte. Déjà, il y a 2 fautes. Ça veut rien dire ça, il n'y a pas de S, c'est des C. La honte. La honte internationale. Moi, je vous le dis, hein, Molière dans sa tombe, il est en train de se retourner là. Ah, je peux même pas continuer la vidéo comme ça. pas envie d'avoir une femme qui me fait chier à la maison. Moi, j'ai ma tranquillité, j'ai déjà assez de problèmes. Donc, ce que je vais faire, c'est que selon la profession, du coup, t'es la première. Donc tu la remets en première. Je la remets en première. T'aurais pu la mettre peut-être en deuxième. Mais c'est quoi ça? Il prend les meufs, il les déplace. Mais oh, t'es un baiser ou quoi? Une meuf, ça se prend et ça se câline, ça se chouchoute. Quels sont vos projets à venir? Voilà. Où vous voyez dans 5 ans? Déjà pas en France, en ayant une vie de famille, donc en étant mariée avec des enfants. Allez, vas-y, retourne dans ton pays dans ces cas-là. Tiens, allez, c'est Marine, c'est pour toi ça. Moi, je me voir personal trainer, chorégraphe, très bien. Va sur Duolingo, casse pas les couilles, toi. Tu veux nous parler, machin, avec des mots-clés. Va sur Duolingo, ma gueule.
Déjà, ça serait bien. Et ma gueule, elle parle comme mot-clé. Wesh, on dirait un algorithme YouTube. Je me vois dans un premier temps finir mon master parce que c'est ma priorité, mes études dans ma vie, au-delà de ma vie professionnelle. 50, t'auras quel âge? Dans 5 ans, j'aurai exactement 26 ans. Donc, je viendrai justement à la fin de mon master. Du coup, moi, c'est pas dans 5 minutes. Oh, mais la mise au point, ma gueule, mais comment? Strikeagram, c'est lui qui cadre ou quoi? Il fait les tout en même temps. Paye un cadreur, ma gueule, faut juste faire une mise au point. Sérieux, il sait pas gérer les ISO. Il mérite pas d'avoir un fixe 3. Parce que là, je travaille en restauration et plus tard, j'aimerais ouvrir mon restaurant, mais en Colombie. J'aime bien tes projets, j'aime bien le fait que tu as envie d'ouvrir un business avec ton mari. Donc encore une fois, je te placerai en première. Encore une fois, ta mentalité fit plus ma personnalité. Ça donc bouge pas. change. Elle est solide sur les appuis, là, l'asiatique. Mais par contre, je sais qu'il y a du travail à faire par derrière. Par derrière. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un travail à faire par derrière? Ah, mais c'est... Oh, les hommes, vous êtes tous des gros dégueulasses, sérieux. C'est quoi ça? Vas-y, frère, il respecte pas la femme. C'est en train de m'énerver. C'est en train de bouillonner en moi, sa mère. J'aime bien, elle a beaucoup de projets. Les trucs de chorégraphe, tout ça, un peu red flag. Hein. On connaît, il y a les chorégraphes, il y a les gars, etc. Après, ça part en couille. Alors, ça, on connaît. Ah, d'accord. Donc toi, t'es une danseuse? Allez, t'es une pute. Allez, c'est bon. Allez, Célène. Rosa, on est allé derrière. Toi, t'es en deuxième position. D'accord. Projet entrepreneurial. En plus, ça Mais paraît attends, plutôt je comprends cohérent. pas. Il joue aux dames ou quoi, là? Que il déplace les femmes? Déjà, ces 4 femmes, elles vont aller choisir un mec chacun. Tu vas pas avoir les 4 déjà. Hein. Tiens, allez, vas-y, prends ça. Moi, j'ai toujours eu un mindset où, en gros, je vais commencer avant même d'être prêt, peu importe ce que je fais. Et là, j'imagine que si t'as 15 000 abonnés, Il a dit, il a toujours envie de commencer avant d'être prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de faire l'amour, tu bandes? Frérot, t'es juste un détraqué. tu dis, je dois forcément finir mon master pour avoir une sécurité. Mais l'école, c'est pas forcément une sécurité. Tu peux faire de l'argent maintenant sans forcément aller à l'école. C'est tout ce que je dis, tu vois. J'entends totalement qu'en dehors de l'école, on peut totalement avoir de la connaissance et le minimum de mindset pour pouvoir aller loin avec ce que j'ai déjà. Sauf que moi, Oh, la vénézuélienne ou la je sais pas quoi, là, elle comprend rien, sa mère. Elle veut juste finir la vidéo. je suis quelqu'un de très réaliste et très terre à terre. Comment tu vas avancer? C'est déjà à la base, t'as pas de stabilité. Gamberge. Comment tu vas avancer si à la base t'as pas de stabilité, ma gueule? Gamberge. Dans tous les cas, dans la vie, tu peux jamais perdre. Si tu te relèves toujours, tu vas gagner à chaque fois. Mais qui te dit que j'ai assez d'expérience de vie ou d'expérience personnelle pour me projeter aussi loin pour le moment? Tu vas apprendre sur le terrain. C'est comme ça que ça fonctionne le business. La plupart des businessmen que j'ai rencontrés à l'étranger ou peu importe où je suis allé, ils ont commencé avant même d'être prêts. Les gars, pour moi, ce genre de mecs, c'est tellement des scammers. Ils disent tous businessman, mais ils disent pas dans quoi ils sont. Dans quoi ils sont? Tu pourrais faire énormément d'argent maintenant, mais t'es trop focalisé sur... Ah, moi, si tu t'exprimes bien, tu peux faire de l'argent. Bah d'accord, bah Samos, il va finir pauvre toute sa vie, lui. Alors, c'est toi qui décides. Si je dois avoir un Oh, il enfant, je veux une parle, femme il qui a un parle, mindset là, où, oh. dis, écoute, Prochaine question que je vais vous Ok, poser, merci. c'est Prochaine question. avez-vous des amis hommes? Pour moi, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Donc non. Ok. tu vois, je l'aime bien, elle. Non. Non, pas d'amis hommes? Si j'ai déjà un homme dans ma vie, pourquoi il m'en faut plusieurs? Effectivement. Gamberge. Donc en fait, elle est en train de dire que tromper, c'est pas bien. Là, elle vient de soulever un vrai truc. Elle vient de s'ouvrir un vrai truc, là. If I say yes, it's a red flag. A big red flag. Oh my god. elle a fait une phrase. Oh my god. Tu vois, j'ai dit tous les trucs de danse, tout ça, ça se fricote. Et red flag directement, red flag directement. J'ai une question à te poser. Ah, déjà, est-ce que c'est réellement vrai que t'as un ami homme? I don't know. Oh putain, une galère, la team, une galère. Regardez le react à Senior. I don't know. Oh là là. On commence à mentir. Non, dis la vérité. On commence à mentir, les filles. On Non, commence à mentir, sérieusement, les filles. sérieusement, est-ce que c'est réellement vrai que t'as un ami? Je pense qu'il est vraiment mon ami. Après, on peut faire un test. Hein. Là, on est en tournage, tu peux l'appeler, tu lui dis I want to fuck now. Quoi? Ça commence à devenir intéressant, là. Moi, si ma copine, si ma collègue, elle me dit, ah oui, fuck now. Oui, bien sûr. Oui, on fait ça quand? Vous avez vu, ça existe pas, l'amitié homme-femme. Je viens de vous le démontrer à l'instant. Mais il est marié. It's like family friend. Tu sais, j'ai même pas besoin de parler. Donne-leur le micro. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? C'est un cas épineux. Pour moi, même le mariage, ça ne compte même pas. Même si j'ai un ami homme qui est marié, même si j'en ai plein, ils sont tous mariés, on sait très bien que dans la mentalité homme-femme, on a tous quand même une arrière-pensée. Les termes! Elle dit les termes! Voilà, donc les meufs qui veulent être potes avec moi, y a pas de potes. Si t'es belle, ok, on parle. Prochaine question que je pose, serez-vous prête à avoir des enfants? Là, tout de suite, à cet âge-là. Wesh! Ah, moi non. Il y a eu un silence là. Wesh, comment tu veux que j'ai un gosse ici, là? Je le pose à l'arrière-fond comme ça? Je le pose à l'arrière-fond, de temps en temps, je lui donne à manger? Ça doit être ça, ouais. Non, Il y a eu un silence. Tu serais pas prête à avoir des enfants? parce que je veux pas éclater cette corolle. Ok. Moi, franchement, si je trouve une personne qui partage les mêmes valeurs et les mêmes perspectives de vie que moi et qui me laisse aussi finir mon diplôme par la même occasion, pourquoi pas, avec plaisir. Mais là, on parle Je te laisse d'avoir... obtenir ton diplôme, hein. Attention. Là, on parle d'avoir des enfants maintenant. Si je trouve la personne qui correspond à mes valeurs, avec qui je peux avancer loin. Moi, je veux des enfants maintenant. Le Renoir qui arrive, allez.
Bien évidemment, à ne pas reproduire à la maison. Non. Non, tu veux pas d'enfants? Oui, je veux des enfants, mais plus tard. Parce que d'abord, j'ai un projet professionnel. Là, d'abord, je veux sécuriser ma famille en Colombie. Ah, ta famille, elle est en Colombie? Oui. Mais Pourquoi là, il veut la tu veux sécuriser? avoir des enfants. Ils sont recherchés par le cartel ou quoi? 30 ans, c'est bien. C'était quoi déjà la question? Pardon. Serais-tu prête à avoir des enfants tout de suite? Ah ouais, moi totalement. Moi j'entends que ça. C'est juste que c'est les hommes, ils sont pas capables. Même si j'ai 25 ans, tu vois, pour moi tout est dans la mentale. Et si on se dit go, genre faut vraiment que je sois. Oh, quand il restera 4 € à la fin du mois, que le gosse il sera en train d'agoniser, on verra si c'est dans la mentale. Wesh, tu crois t'es inoxtag pour dire quoi? Bon, allez hop, c'est bon, je cut. Avec un homme, pardon, qui soit prêt à s'engager, à assumer la vie de famille, à assumer les enfants, sa femme. Voilà. Le petit qui crèvera de faim, maman j'ai faim. Oh, garde la mentale, gamin. Garde la mentale. J'ai pas l'argent, j'ai pas l'étal, mais garde la mentale, petit. Je te dis, je l'aime bien, elle. Je soutiendrai coûte que coûte mon homme, mon mari, et pour moi le meilleur métier ce sera d'être avec mes enfants. Parce que mon homme, enfin chacun a son rôle en fait dans la famille. Oh, bien sûr, j'aime bien cet aspect hiérarchique. Elle préférait ne pas faire face à la réalité avec l'aspect hiérarchique dans n'importe quel des domaines de la vie, tu vois. Oh là là, putain, mais on dirait il est à l'école. Il fait des phrases avant de répondre. Réponds normalement. Comment les classerais-tu en pensant? Première, deuxième, et vous deux, hein. Comment il parle aux femmes, ça? Il est en train de m'écœurer, ce mec. Il est en train de m'écœurer. Aujourd'hui, vous avez votre mari et votre parent, donc votre mère ou votre père, et vous devez sauver une personne. Quelle est cette personne? Moi je sauverai ma maman. C'est quoi ce tapine là? Attendez, il a dit quoi là? Tu sauves ta mère ou ton mari? Mais qui va répondre son mari? Alors déjà, j'ai vu une nuance dans ta question. T'as dit mec et pas mari. Bye, avec la bague de fiançailles. Pas de souci, ça je l'entends. Ok, y a pas de problème. Là, ça change la donne. Enfin, ça change même pas la donne au final. Parce que moi, ma famille, elle passera toujours avant tout. Les liens du sang avant toute chose. Pour moi, c'est ma mère. Parce qu'en fait, j'ai été adoptée. Bonne réponse. Et du coup, j'ai mis 20 ans à retrouver ma mère. Donc, je voudrais pas perdre ces années encore. Même si, je sais pas comment expliquer. Oui, c'est ton mari, mais c'est différent. À toi, vas-y. Mon mari qui Ma maman. Elles ont toutes bien répondu. J'ai eu peur. C'est, tu vois, l'aspect paternel. Elles veulent Oh là être là proches, leur famille, sauver leur famille. Et... Oui, c'est bon. Oh non, c'est trop. Ouais, je n'arrive jamais à terminer la phrase, ma gueule. Dernière question que je vais vous poser. Sortez-vous énormément en soirée? Est-ce que vous aimez aller en boîte de nuit? Personne va en boîte de nuit. Rosa, tu vas pas en boîte de nuit? Pourquoi il allait voir Rosa directement? C'est quoi ces a priori de merde là? Putain, j'ai bien fait d'être féministe, n'importe quoi, ces misogynes de merde là. S'il y a quelque chose d'important, j'y vais. Il y a quoi qui est important en boîte de nuit? J'y vais. Ah, elle parle même pas français, putain, n'importe quoi, la honte. Oui. Tu vas en soirée? Combien de fois? Les week-ends. Tous les week-ends? Pas tout, mais oui. Ok, donc tu vas en soirée. Je ne sors plus du tout et je déteste ça à l'heure actuelle. Parce que quand j'ai travaillé pendant 4 ans dans la nuit parisienne, j'ai vu les bas-fonds de ce que c'était. Elle a été en soirée avec P. Diddy, si je comprends bien. Hein. Attention. Alors moi je te donne les deux phases. Les deux phases d'être célibataire, oui je sors. Je vais pas sortir tous les week-ends, mais oui je sors. Je sors pas pour aller pêcher quelqu'un. Hein. Tu ne sors pas pour aller pêcher quelqu'un? Alors ça pas du tout, c'est pour moi c'est grave un red flag. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. Je suis genre de meuf hyper méchante. Genre je suis capable de frapper un mec parce que j'aime pas. Bah alors t'es pas juste méchante, t'es juste pas du tout humaine en fait. Et si c'était un homme qui avait dit ça, qu'est-ce qui serait passé? La honte? Moi je sors pas, je tabasse les gens. Bah ok d'accord, bah c'est très grave. Après j'avoue, soirée maison est mieux, mais quand nos potes ont pas de maison, bah... Elle est juste pote avec des SDF et ça l'arrange quoi, tout simplement. T'es en première position. Oh non, elle a chuté. Eh les gars, ça, le concept, il est dur quand même. Hein. Oh, t'es top 1 depuis le début. Oh, une question, tu peux descendre tout en bas. Bon, elle, Je m'appelle Patricia juste, hein, je rectifie. excuse-moi, Patricia, elle est très intéressante, elle a une très bonne mentalité, mais il y a un travail à faire avec elle, tu vois. Et un travail. Mais ça, je peux que le faire en individuel. Ici, on va tout simplement rétorquer son raison. Elle, du coup, c'est la première. Tu vas faire face à chacune des filles, tu vas leur poser une question qui te plaît et qui sera décisive pour la suite. Sachant qu'il y aura 2 éliminés à cette étape que tu choisiras à la fin. C'est parti. Alors, la question, elle est simple. Si je te passe 10 000 € aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras? Oh la question de flexer. Oh la question de flexer. Alors moi avec 10 000 €, c'est simple. En fait, je vais juste créer une société, acheter une maison et je vais me laisser un petit peu de côté pour une voiture. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'essaie directement de placer la moitié dans l'immobilier. Ouais, elle achète une table avec 7 000 €. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, tu achètes quoi à 10 000 €? T'achètes même pas la maison de McFly et Carlito là. 5K dans l'immobilier. Elle voulait dire 5K dans le mobilier peut-être. T'as capté? C'est un minimum de sûreté parce que c'est quelque chose de fixe qui ne bouge pas. Ça fait partie du patrimoine et ça évolue au cours du temps. Donc dans un premier temps, la moitié dans l'immobilier. Dans une seconde partie, je vois que la crypto, elle a pas mal évolué. Bon. Ça, elle essaye de lâcher tout ce qu'elle connaît. Tout ce qu'elle connaît. Vraiment. La crypto, elle a pas mal évolué. Alors déjà, c'est pas Broly SSJ2. Donc qu'est-ce que tu racontes? Moi, je m'y connais en crypto. Certes, il y a des hauts, il y a des bas. Je mettrais peut-être 15% dans la crypto et j'investirais une autre partie dans autre chose. Mais pour
Donc là, elle est en train de dire qu'avec les 10 000, elle investit tout. Eh, ma gueule, 10 000 euros, on claque tout en boîte, ma gueule. On prend une location et on envoie. C'est un baiser. On envoie tout. On met tout dans la montre, hein. Elle est mariée, elle est en boîte de nuit. Cela, faut que je me renseigne et je pense que je suis pas assez renseignée pour le reste. Donc pour l'instant, je coffrerai le reste de côté et j'investirai où je pourrai pour le reste. Ok, super. Et je pourrais pas te donner de réponse parce que j'ai pas le droit, mais super, je dirais rien. 10 000 euros, c'est peu pour investir du coup dans un bâtiment. Je pense que je commencerai à ouvrir un petit local pour mon business dans l'esthétique. Donc tu utiliserais pas pour t'acheter un Birkin ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Pas pour mon bien personnel, non du tout. Non, c'est pour ensuite pouvoir développer mon argent tout simplement et pour ma sécurité financière à moi, à nous et à notre vie de famille. J'ouvre mon restaurant en Colombie. Bah après, est-ce que tu serais... Ouais, 10 000 euros, le resto, il est fait dans une cave ou quoi? C'est quoi ces restos-là? 10 000 euros? Y a pas de resto à 10 000 euros? Ok, la Colombie, peut-être c'est pas cher, mais à 10 000 euros, t'as rien? prêt à me suivre en Colombie? Partout, parce que je voyage partout dans le monde actuellement, donc c'est pas un problème. En plus, c'est beau. Mais c'est dangereux. Non, mais t'es pas à l'abri du danger. Même ici, c'est dangereux. Colombie, c'est un peu plus dangereux, mais bon. Je justifierai pas ça, mais merci pour la réponse. Avec 10 000 euros, les gars, j'ouvre un haut calage, t'as capté? La calage du brody avec la sauce Brésil. Stay in my business. No, it's for you. Yes, and I'm gonna invest it. I'm gonna make more money. Ok. C'est quoi son business? Maintenant, il va falloir faire un choix. Tu vas devoir éliminer 2 filles par rapport à tout simplement leur discours. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Les gars, avec les JK, je mets tout dans des points FIFA, je me régale sur l'année. Rosa, you know I like your style, I like everything about you, but the job that you're doing, salsa and everything, going to party, this is not my type, you know, I don't do this kind of thing. We don't wanna dance salsa. I do want to dance salsa with you, but not with others. Désolé, tu peux y aller. Laissez-la au moins. Donc du coup, Cindy est aussi une bonne personne, ça se voit, très calme et j'aime beaucoup. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est la tenue par rapport à elle. Parce que tu vois, elles sont vraiment élégantes, elles sont vraiment venues très classe. Et ce serait un manque de respect de choisir toi à la place d'elle alors qu'elles sont venues très classe pour moi. C'est tellement un gros BDG. Une femme, peu importe les habits qu'elle met, elle sera toujours classe. Et même sans habits, une femme est toujours très classe. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est... Ça m'horripile les gens comme ça. Sur ce, les amis, on passe au speed dating. On va voir ce que ça donne. Alors, je pense que dans la vidéo, il y a plus de moments floutés que de moments pas floutés. C'est abusé. Je sais pas si Est-ce que t'as déjà eu des relations sérieuses et combien? j'ai eu 2 relations sérieuses. D'accord, combien de temps? Red flag. Salem, red flag. Ah! Alors ça a duré 1 an. Pour moi, c'est pas sérieux. Parce que j'ai eu plusieurs vies. T'as eu Quand plusieurs vies. Oui, j'ai eu plusieurs vies. Je t'écoute. J'ai voyagé à travers le monde entier D'accord. depuis que j'ai mes 15 Oui, ans. D'accord. à travers le monde, frérot. Tu fais le tour du monde, ma gueule, QLF. Si la femme, elle correspond pas... Et la deuxième relation, combien de temps? Je suis oubliée. Alors la deuxième relation, on va dire que c'était assez... on va dire, je dirais même que c'était un flirt, en vrai. C'était plus un flirt qu'une vraie relation. T'es plus... Mais j'aimais bien Combien? la personne, c'est pour ça que j'ai appelé ça une Combien? relation. Donc, de ce que j'en conclus, t'es Combien? plus partenaire d'une nuit que partenaire d'une vie en fait. Ah non, pas du tout. Oui, bah parce que lui, ça se voit qu'il a couché avec 2 meufs. Putain, ça me dégoûte. Moi, les gars, j'ai couché vraiment avec 2 meufs, donc je sais ce que je dis. Lui, ça se voit qu'il a pas couché avec 2 meufs. Maintenant, je suis focalisé seulement sur une seule femme qui va pouvoir bénéficier de mes ressources financières elle aussi et pouvoir construire son activité et voyager avec moi autour du monde entier. Moi, j'aimerais te poser la question, t'as eu combien de flirts aussi? Moi, j'ai eu que des relations sérieuses. Ok. J'ai eu ma première relation, elle a duré 4 ans. Ok. Ma deuxième relation, elle a duré 3 ans. La troisième, elle a duré 2 ans et demi. Et la quatrième, elle a duré 1 an et demi. Attends, wesh, depuis qu'elle a 10 ans, elle est en couple. Lâche ça. Elle fait de l'intérim de 3 ans. Au final, elle signe même pas le CDI. Ça sert à quoi? Si, après ça, j'ai eu quelques flirts. Quelques? J'ai bougé un peu partout parce que sinon, je suis une fille du sud de base, de Bordeaux. Plus précisément Angoulême. Après, je suis partie. Le sud à Bordeaux. Eh, tous les gens de Bordeaux, ce n'est pas le sud. Le vrai sud, tu as capté, c'est à Marseille le sang. C'est là le vrai sud. Du coup, combien de flirts? Combien de flirts? J'en ai eu 17. Mais depuis tout à l'heure, elle fait la meuf, ouais, moi je machin. Entre tous ces mecs, elle a réussi à caler 17 flirts. Wesh, mais c'est Guardiola ou quoi? Wesh, elle arrive à faire des passes dans l'intervalle, ça comme. C'est comme ça? En fait, je suis un mec calme, moi. Donc moi, je suis meuf agitée. Moi, je vais te poser une question. Étant donné que j'ai beaucoup voyagé, est-ce que ça te poserait problème si je te donne tout ce que tu as besoin, donc de l'amour, des enfants et de l'argent, et je prends une autre femme sur le côté, est-ce que ça te poserait problème? En fait, les mecs comme ça, ils ne voient que l'argent. Pour eux, il y a que l'argent qui attire. Alors que faire des blagues, ça attire beaucoup mieux les femmes. De mon côté, ça se ressent pas parce que j'ai pas de meuf qui m'envoie des messages. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, genre, t'es censé mettre en priorité, en fait, je sais pas, qu'une seule femme. Je suis pas pour la polygamie, hein, pas du tout. Ok, mais toi, par exemple, quel type d'homme idéal tu chercherais pour ta vie, en termes de situation financière et en termes de physique? Ces mecs-là, ils parlent que en argent et en physique. C'est tout ce qui les intéresse. Alors, c'est des grosses cameurs. Physique. Et situation financière? Situation financière? Et physique. Je me base pas trop là-dessus, hein, c'est pas parce que t'es dans le. Je crois que c'est dans le trading, c'est ça? Non, je suis pas dans le trading du tout. Alors
Alors là, C'est quoi oulala, ton métier? je suis consultant Ah, t'es consultant, ok. Je sais pas ce que c'est. Bah quoi, sur BN Sport? Et il fait quoi lui? en marketing digital. Non, en soi, financièrement parlant, qui puisse assumer, par exemple, on va dire, une famille au total de 7-8 personnes. Donc faut qu'il soit riche du coup. Exactement. 7-8 personnes, ma gueule. Mais attends, elle veut juste créer un club de foot là. Elle veut quoi? C'est Didier Deschamps pour sélectionner autant de joueurs? Même si c'est pas moi, si tu veux chercher un homme riche, quoi qu'il arrive, forcément il aura des options. Je ne serais pas ces J'ai plus de options-là. Il peut raisons. avoir plusieurs voitures, mais pas Il va- plusieurs femmes. il C'est pas va- possible. ouais, forcément il y aura d'autres options. Faut que tu sois d'accord avec l'une des options que je viens de te proposer. Dans un premier temps, j'ai une première question à te poser. Est-ce que selon toi, le sens des valeurs est important chez une femme? Qui est le mec de la prod qui lui a installé le micro? Je pense qu'il a dû se régaler, le petit coquin. Regardez-moi ça. Ça l'a calé sur le téton gauche comme ça, mais c'est n'importe quoi. J'espère que c'est elle qui l'a installé, hein. C'est une honte sinon. Et si oui, pour quelle raison? C'est ce qui définit une femme de haute valeur, donc entièrement. Après, ce qui définit les raisons, je pourrais pas te dire grand chose, c'est tout simplement qu'une femme, elle doit avoir des valeurs pour être une femme de haute valeur. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce que tu... C'est une femme ou un immeuble qui veut. Comment ça la meuf, elle doit prendre la valeur? N'importe quoi, on dirait Mbappé sur le marché des transferts. Elle est passée de 3,8 millions à 3,9 millions, j'ai trop la haine. J'ai pas les sous, mais quand même, le fait qu'il augmente comme ça rend fou. Tu définis de valeurs selon tes convictions? Une femme avec un low body count, donc est-ce que tu sais c'est quoi un body count? Bien sûr. Ok. Une femme, un minimum intelligente, qui a un cerveau qui peut s'asseoir à une table avec ma famille quand même, parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles sont bien physiquement, mais Donc là, en fait, Sarma, c'est sa famille, c'est Einstein. Oh, qui peut s'asseoir à table avec ma famille. Mais oh là là. Les femmes, vous allez pas marier ce genre de mec, j'imagine. Hein. c'est vrai que le côté conversationnel, il est pas terrible. Et une femme qui sait prendre soin de son homme. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, j'entends. Oh, ok. Pour toi, chacun partage son opinion. Pour moi, le sens des valeurs, il diffère selon la personne avec qui tu parles. Il peut rester fixe, il peut dépendre de tellement de choses. Pour toi, c'est quoi Il un évolue homme au de cours haute du valeur temps. dans ce cas-là? Moi, les valeurs, pour moi, moi, ce que je considère comme des valeurs de par ma personne, par exemple, c'est le sens de la famille. Savoir que l'argent ne fait pas tout. Bien sûr, c'est un outil. On en a besoin. par Il est contre. utile. Voilà, ouais, il veut tellement rappeler qu'il a de l'argent. Eh, c'est un outil, on n'oublie pas, j'ai de l'argent moi. Il est pas utile, il est indispensable. Là-dessus, on n'est pas d'accord. Ça porte à débat. Ah, il est indispensable. Pour éduquer sa famille, il est indispensable. Eh, j'ai fait quoi avec les billets? Il faut être ses enfants? Allez, vas-y, t'es un baiser ou quoi? Bon, bien évidemment, là, je suis pas papa, donc j'ai pas le bon exemple, mais c'est à peu près comme ça qu'ils font. L'argent, ça achète une maison, mais ça achète pas un foyer. L'argent, ça achète une maison, mais pas un foyer. Oh! Les gars, il me reste 25 000 euros dans le compte. Je vais tout donner à une association, les mecs. Je vous dis la vérité, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Je peux acheter une maison, mais pas un foyer, ça sert à quoi? Il me faut un foyer, moi. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, la vérité, elle est que si je te donne un date sous un pont, tu vas pas venir. Pourquoi? Parce que c'est ton estime de toi. T'estimes qu'un homme, s'il t'aime réellement, il va trouver de l'argent pour. Bah, je vous jure que moi, je le fais le date sous le pont. Et sous ce pont, on va bien d'ahek, c'est ça? Après, chacun s'estime comme il veut. Moi, personnellement, je m'estime d'une certaine manière. Et j'ai certaines exigences. On a Bien tous, sûr, on a tous nos standards. bien Moi, je pense, sûr. et je pense, je ne penserai pas à ta place, mais je pense que chaque femme devrait avoir aussi un minimum de standards. Car ça définit aussi une femme de haute valeur. Et ça permet de savoir aussi où tu vas. Mais à ce moment-là, il faut savoir avec qui tu parles Exactement. également. Donc c'est pour ça que j'essaie d'en savoir plus sur toi. Effectivement. Est-ce que tu penses que c'est déjà arrivé qu'un homme il date une meuf sous un pont à manger un sandwich Moi, Sodebo? je suis une Oh partisane là là, de mais ces qu'est-ce qu'il a parents. avec ce pont, ma gueule? Qu'est-ce qu'il a? Il rend fou avec lâche-nous avec ce pont. Moi, c'est la personne. Je préfère me retrouver sous un pont à faire un pique-nique avec un mec qui a des choses à me raconter, qui est sensé et qui voit loin. Bien sûr. Plutôt qu'avec un mec qui va me date au restaurant et qui va me parler que de sa Ferrari. Non, il va pas te parler que de sa Ferrari. Pourquoi date, C'est une image. pourquoi date un homme, déjà, premièrement, qui n'est même pas prêt à te ramener dans un restaurant? C'est-à-dire que dans sa vie, il est même pas en Oh là là! Mais oh, il a pas compris! Arrête de dérégler le marché, il est en train de me casser les couilles, dérègle le marché, ma gueule! Si on veut envoyer des meufs sous des ponts, on les envoie sous des ponts! Tu veux les amener au resto, tu les amènes au resto! Nous, ma gueule, après on fait comment? On les oblige à les amener au resto? Non, on n'a pas l'argent, on n'en peut plus! Le problème, c'est que dans l'Occident, il y a des hommes qui peuvent date des femmes comme ça, même en n'ayant pas d'argent. Mais d'où je vis actuellement, c'est pas possible. Une femme ne va pas date un homme sans qu'il se soit un minimum construit, et je pense que c'est une bonne chose. C'est pas. Après, les meufs, elles veulent qu'aller au resto, ma gueule! Je fais comment? Oh là, on va à Chicken Street, 10 € le menu, ma gueule! Rien que l'ambition, ça en dit beaucoup sur un homme. Dater un homme sous la Tour Eiffel avec un sandwich Sodebo, qu'est-ce que ça reflète? Bah, c'est stylé, c'est trop cool! C'est ça qu'il faut. C'est trop bien, wesh, tu dates une meuf à Tour Eiffel avec un sandwich Zodebo. Y a pas plus réel, y a pas plus masterclass. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Bah, explique-moi, développe. Au-delà de ça, toi qui voulais avoir des enfants dans la partie précédente, tu nous l'as fait comprendre. Idéalement, t'en voudrais combien? 3. Et pour quelle raison? Parce qu'on est 3 dans ma famille. Et j'ai juste tout simplement de Tu veux répliquer reproduire le le schéma? même modèle. Oh, le Ouais. gros suceur. Wesh, c'est un suceur ou quoi? On est 3 dans sa famille, il veut 3. Bah, crée-toi une personnalité déjà avant, ma gueule. On va aller voir les 21 ans, commentaires c'est vrai que après. La plupart des meufs Bah, à écoute, 21 ans, elles sont plus
axée sur l'esthétique. Quand elle grandit à 21 ans, à 28 ans, elle se rend compte que finalement, il faut construire quelque chose. Et le mec qu'elles avaient pris pour l'esthétique, lui ne peut pas construire grand-chose. Non, donc, ça, sur ce coup, il a raison. C'est vrai qu'il y a des meufs, elles savent qu'elles sont belles et elles en profitent. Et après, elles se disent, oh putain, par contre, je commence à avoir 35 ans, j'ai assez profité, là, faudrait que je commence à me poser. Et ça, c'est ce qu'on appelle des voitures kilométrées. Donc, une Clio 2, comme je dis, bien évidemment, une Clio 2, ça roule. Mais une Clio 2 à 300 000 km, voilà, au bout d'un moment, et ça demande de l'entretien et tout, quoi. Et elle a pas la même gueule. On est à la dernière étape de ce jeu, on va appeler ça un jeu. Tu vas devoir éliminer l'une d'entre elles. Mais avant ça, j'ai envie que tu fasses un petit débrief de tout ce qui s'est passé depuis le début. Comment tu les as sentis au fur et à mesure, que ça soit au niveau de leur vision ou... Tant qu'elle roule, ça va. Bah, il y aura toujours des mecs pour niquer le marché des transferts. Bah, prends-la ta Clio 2 alors, prends-la, t'inquiète. Mais quand à la fin, elle aura 400 000, il faudra changer la courroie distribution, tu la feras tout seul parce que ça coûte cher. Prenne ta décision finale à la fin de ce petit débrief. En tout cas, les filles, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec Kader. C'est à toi, Kader. Ok, alors on va commencer avec la première. Je t'aime bien, j'aime bien ton mindset, j'aime bien ton état d'esprit, mais qu'avoir une femme qui a trop de caractère et qui est jalouse surtout parce que tu m'as dit que t'es jalouse, à mes côtés, pendant que je travaille dur, ça va être compliqué. Mais reste dans ton confort, pas de soucis. Trouve une fille qui soit soumise à toi et qui t'écoute tout le temps. Moi, je suis pas comme ça. Moi je veux qu'on m'écoute. Alors déjà, Queen, Queen, allez. Faut toujours s'adapter à la personne qui est en face de toi. Bien sûr, y a pas de problème, je peux m'adapter. Mais toi, ça sent que t'es extra et que là tu te retiens ici. C'est une impression. J'ai l'impression que t'es extra, vraiment extra. En dehors. Wesh le zoom. Wesh le zoom, il avait 2 FPS. Maintenant, elle, franchement, c'est un ange. Elle est exactement ce que j'aime. Starfallah, ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire c'est un ange. À quel moment celle c'est un ange? C'est une humaine comme les autres. Il raconte n'importe quoi le frérot. Elle est axée sur les valeurs, moi j'aime bien ça. Et surtout, elle travaille depuis tout jeune. Tu vois, elle a commencé à travailler en soirée, mais elle le faisait pas forcément Merci, pour Roland, consommer. pour Elle le faisait pour faire de l'argent. C'est un bon mindset. Certes, oui, t'as pas le mindset de oui, je veux commencer avant d'être prêt, etc. Et j'ai aucun problème. J'aime bien aussi ta manière de parler. On sent que t'es paisible en fait au fond de toi. On sent que t'es vraiment bien avec toi. Et moi j'aime bien ça chez les gens. Donc voilà, c'est toi qui as choisi. Bravo à toi, applaudissez-la s'il vous plaît. Faites-moi un câlin au moins. Et sur ce, l'émission est terminée. J'espère que vous avez Ah, kiffé. il touche une meuf. Bah, c'est pire qu'elle est en soirée. C'est abusé. Regarde comment il la frotte sur le côté, la main noire là, comme ça. Donc ça se voit, elle c'est elle qui dirige les opérations. Et toi t'es derrière. On a même pas entendu ça en outro. On l'a pas entendu. Oh non, il a même pas mis ses vidéos. À quoi il joue sérieux?